Vous qui avez 20 ans, jusqu'à quand vous retardez le repentir? Jusqu'à quand? Vous qui avez 30 ans, vous avez passé une bonne étape de la jeunesse. Jusqu'à quand vous allez rester dans cet égarement? Vous qui avez 40 ans, ça y est, c'est bon, la jeunesse, c'est terminé, c'est du passé. Pourquoi est-ce que vous vous relevez pas? Pourquoi vous délaissez pas les passions illicites? Ceux qui ont 50 ans, vous avez vécu un demi-siècle. Qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui ont 60 ans, vous attendez quoi pour vous réveiller? Vous attendez quoi pour vous réveiller? Pareil, ceux qui ont 70, quelle excuse vous avez maintenant auprès d'Allah? Quelle excuse? Si tu gardes en tête que tu peux mourir à n'importe quel moment de ta vie, bah tu vas surveiller tes actions à partir de maintenant. Et pourquoi pas alors que la meilleure des créatures, Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim, lui-même, il dit ayyuhan nas, ô vous les gens, toubu ilallah, repentez-vous, c'est-à-dire revenez. At-tawba, le repentir, c'est le fait de al-aouda, de revenir vers qui? Vers Dieu. Repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit car moi-même, et c'est qui parle? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit car moi-même je me repens chaque jour plus de 100 fois. Alors qu'on lui a pardonné ses péchés, c'est un prophète, c'est un envoyé. Pourquoi le faisait-il? Pas parce qu'il avait médit, pas parce qu'il avait calomnié, pas parce qu'il avait dénigré, pas parce qu'il avait triché, pas parce qu'il avait été injuste, pas parce qu'il avait volé, pas parce qu'il avait commis des péchés qui nous-mêmes on peut être amené à commettre ces péchés-là. Mais c'est par reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui se repentait, afin que Dieu l'élève en degré. Et il est rapporté que Aïcha, son épouse, l'a vu prier jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Il avait des sortes de fissures dans les pieds. Et elle lui dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, tu pries jusqu'à arriver à cet état-là alors que tes péchés ont été pardonnés. Et il dit, Ya Aïcha, ô Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Vous avez vu, il se repentait. C'est par reconnaissance, par humilité, pour être élevé en degré par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, c'est un repentir, c'est un degré du repentir élevé. On ne le fait pas simplement parce qu'on craint une punition qui pourrait nous venir dans l'au-delà par Dieu ou nous être donné par Dieu dans l'au-delà ou autre. C'est par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Dieu, par humilité, par cette gêne qui nous pousse à nous repentir, cette gêne qui fait qu'on se dit combien de fois Dieu a pardonné mes péchés, a caché, parce que c'est lui as-sittir, c'est pas celui qui cache quelquefois, qui as-sittir, c'est un terme qui nous rappelle que c'est lui qui cache énormément les défauts des gens. Il n'aime pas scandaliser gratuitement notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, parce que c'est lui Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, celui dont sa miséricorde dépasse sa colère. Pour terminer, Ahbab al-Kiram, il faut qu'on concrétise le conseil que nous a donné notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un conseil qui est très riche. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi profiter de sa jeunesse? Aller dans des parcs d'attractions, s'amuser, jeux vidéo, smartphone, réseaux sociaux? Non. Profite de ta jeunesse dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration d'Allah tabaraka ta'ala. Profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort, rapporté par l'imam al-Hakim. On n'a qu'une seule occasion, c'est cette vie. Il n'y en aura pas deux. Certains parmi nous sont morts avec tabarakallah la quwwata illa billah, une vie pleine d'obéissance. Ils ont éduqué leur propre âme, ils ont fait du khair pour la communauté musulmane, ils ont laissé une empreinte positive et ils ont laissé derrière eux des enfants vertueux. D'autres sont morts et à chaque fois qu'on parle d'eux, on a le cœur qui est serré parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils consommaient l'argent haram, parce que c'était des gens qui n'ont pas accordé de temps pour éduquer leurs enfants, éduquer leur propre âme, et à la fin, tout le monde sera auprès du maître le jour du jugement et chacun sera avec ses comptes, ni plus ni moins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation, qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous accorde une bonne